Connaissez-vous Jésus-Christ? Cette émission livre la vérité de la Bible à ceux qui n'ont pas la foi chrétienne, à ceux qui sont nouveaux à l'Église ou à ceux qui veulent connaître les vérités fondamentales du christianisme. Cette émission est menée par Sangdin Lee, pasteur de l'Église coréenne et missionnaire de CCMF, Communauté coréenne des missions pour la francophonie au Bénin. Et je suis Eunzi Park, missionnaire de PCKWM, Mission mondiale de l'Église presbytérienne de Corée et de CCMF au Bénin. Bonjour pasteur. Bonjour. Dans l'épisode précédent, vous nous avez promis de traiter sur plusieurs épisodes le thème des hérésies, en commençant par le catholicisme. Aujourd'hui, j'aimerais que vous abordiez les différences entre le christianisme et le catholicisme. De nombreuses personnes disent que le catholicisme et le christianisme sont la même religion. Veuillez nous expliquer s'il s'agit vraiment de la même religion ou d'une religion différente. Et si oui, veuillez nous expliquer également leurs différences. Il est impossible de tout dire sur le catholicisme avec le temps limité que nous avons. Mais laissez-moi vous dire ce que nous, les chrétiens, devons savoir. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, le choix d'une religion est quelque chose d'essentiel. Si nos vies se terminaient complètement dans ce monde visible et qu'il n'y avait plus rien après cela, nous pouvons vivre comme nous le voulons et mourir sans aucune hésitation. Cependant, notre vie ne se termine pas avec la mort. Une autre vie nous attend après la mort. C'est la vie éternelle. Que nos âmes vivent dans le royaume des cieux ou en enfer est déterminé par la religion que nous choisissons. Par conséquent, nous devons examiner et choisir entre la vérité et le mensonge avec discernement. Permettez-moi de commencer par la conclusion. Le catholicisme n'est pas le christianisme. Il n'est pas non plus une hérésie du christianisme. C'est une religion syncrétique qui mélange le christianisme avec plusieurs autres religions. Le catholicisme continue de créer de fausses doctrines qui ne sont pas dérivées de la vérité de la Bible. Il transforme de façon très habile les pratiques d'autres religions, d'innombrables légendes et mythes, et les inclut dans ses doctrines pour justifier ses mensonges. Je pense que lorsqu'on dit le catholicisme, on comprend qu'il s'agit du catholicisme romain. Pourtant, j'ai déjà mentionné dans l'épisode précédent que le catholicisme a été divisé en catholicisme romain et orthodoxie en 1054. Il est donc nécessaire, au lieu de dire simplement le catholicisme, de distinguer clairement s'il s'agit du catholicisme ou de l'orthodoxie. À l'origine, le mot catholique ne désignait pas qu'une seule secte. Ce mot a le sens d'universel et de cosmique. En d'autres termes, lorsqu'on fait référence à une église construite sur le fondement des apôtres et des prophètes et composée de croyants qui croient en Jésus-Christ seul comme sauvé, on l'appelle une sainte église catholique. Certaines personnes qualifient notre christianisme de protestant ou de réformé. Ou bien certains disent que le catholicisme est l'ancien christianisme et que notre église réformée est le nouveau christianisme. Mais ce n'est ni un nom académique, ni un nom officiel. La raison pour laquelle ils le disent est parce qu'ils croient que notre christianisme a commencé après la réforme lancée par Martin Luther contre la corruption du catholicisme romain. Cependant, notre christianisme n'a pas commencé avec Martin Luther, mais avec Jésus. Alors, on peut dire que le christianisme a commencé par Jésus est le premier. L'Église catholique s'est écartée de la Bible
Depuis que Grégoire Ier est devenu pape en 590 et continue de montrer des signes de corruption. En fait, l'institution du pape dans le catholicisme n'existe pas dans la Bible. Des noms tels que pape, cardinal et religieuse ne figurent pas dans la Bible. Le catholicisme a commencé à s'écarter de la Bible depuis l'an 1200 après Jésus-Christ et continue de s'écarter de la Bible jusqu'à aujourd'hui. Il a transformé de façon habile les éléments des religions païennes et les a introduits dans l'Église. Le christianisme et le catholicisme sont très différents en ce qui concerne les enseignements bibliques. Dans notre christianisme, seuls les enseignements de la Bible servent de normes de foi et de vie. La Bible est la vérité absolue, le canon, la mesure et la norme. Les catholiques eux-mêmes peuvent dire qu'ils vivent selon les enseignements de la Bible, mais si vous regardez précisément les événements et les récits historiques, ils se sont déjà écartés de la Bible. En l'an 90 après Jésus-Christ, les 39 livres de l'Ancien Testament ont été confirmés comme le canon biblique et en l'an 397 après Jésus-Christ, les 27 livres du Nouveau Testament ont été confirmés comme le canon biblique. À part cela, aucun autre document ne contient la parole de Dieu. Cependant, le catholicisme a inclus les apocryphes dans la Bible pour justifier ses fausses doctrines. C'est pourquoi la Bible catholique contient encore les apocryphes. En plus des apocryphes inclus dans la Bible, il a même retranché des paroles de la Bible et les a modifiées selon leur goût. Pour lui, la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais un simple outil utilisé pour ses enseignements. Notre christianisme met la Bible au-dessus de l'autorité de l'Église, mais le catholicisme met l'Église au-dessus de l'autorité de la Bible. C'est-à-dire, il met plus de valeur sur l'autorité de l'Église et l'autorité du pape que la Bible. Cela signifie qu'il est supérieur à Dieu même. Cela implique qu'il peut retrancher des éléments de la Bible et les modifier si le pape veut. Pasteur, Oui. Alors, comme vous l'avez dit, pouvez-vous nous dire quels mensonges ils ont inventés et quel contenu ils ont supprimé ou modifié de la Bible? Tout d'abord, je vais vous dire ce qu'ils ont modifié et supprimé de la Bible. Comme vous le savez très bien, Dieu nous a donné les 10 commandements à travers Moïse. Et vous connaissez tout le contenu de ces 10 commandements. Quels sont le premier et le 12e commandement parmi les 10 commandements? Lisez s'il vous plaît Exode 20, versets 3 à 6. Exode 20, 3 à 6. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alors, sur la base de ce passage biblique que nous lisons, quel est le premier commandement? Le premier commandement est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». C'est bien correct. Et quel est le 12e commandement? Le 2e commandement est « Tu ne feras point d'image et tu ne le serviras point ». Oui, c'est bien cela. Cependant, le catholicisme a supprimé ce 12e commandement. Au lieu de cela, il a placé le 3e commandement que nous connaissons. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, comme le 12e commandement. Si c'est le cas, ce n'est plus les 10 commandements, mais 9 commandements, n'est-ce pas?
Le catholicisme a donc divisé le 10e commandement que nous connaissons en deux pour en faire le 9e et le 10e. Quel est le 10e commandement que nous connaissons? Le 10e commandement est « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain ». Le catholicisme a mis « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain » comme le 9e commandement, puis a mis la suite « Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain » comme le 10e commandement. Veuillez lire Deutéronome 4, verset 2 et chapitre 12, verset 32. Deutéronome 4, 2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu, tels que je vous les prescris. Deutéronome 12, 32. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien, et vous n'en retrancherez rien. Dieu a clairement dit de ne pas ajouter à ses commandements, ni d'en retrancher. Cependant, le catholicisme a supprimé un des commandements de Dieu. Certaines personnes disent ceci à propos de l'omission du 12e commandement des 10 commandements. Le commandement de ne pas faire d'image est déjà inclus dans le premier commandement. Et les mots de ne pas convoiter les biens des autres et les mots de ne pas convoiter la femme de ton prochain sont complètement différents. C'est pourquoi il les a séparés en deux. C'est juste une façon différente de classer les 10 commandements. Qu'est-ce que vous pensez de leur affirmation? Pasteur, pourquoi le catholicisme a retranché le 2e commandement? L'Église catholique a commencé à vénérer des statues de Marie et de Jésus dans les églises depuis 1200 après Jésus-Christ. C'est pourquoi le 12e commandement de ne pas faire d'image ne pouvait pas être inclus dans les 10 commandements. Elle adore Marie, la mère physique de Jésus, comme une déesse suivant l'idolâtrie qui vénère le Dieu Mère et le Dieu Fils qui existait depuis que les hommes construisaient la tour de Babel il y a longtemps. Et elle affirme que Marie a donné naissance à Jésus sans péché originel. Elle continue à dire des choses absurdes telles que Marie a vécu vierge après avoir accouché Jésus jusqu'à sa mort. Marie est ressuscitée après la mort et est montée au ciel. Marie est une autre médiatrice entre Dieu et les humains. De plus, elle a ordonné aux croyants de ne même pas lire la Bible afin de leur enseigner et inculquer ces absurdités. Elle fait cela parce que si les croyants lisent la Bible, ces mensonges seront dévoilés. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le catholicisme dit que l'Église catholique est au-dessus de la Bible. Alors, qui est la personne la plus haut placée dans l'Église catholique? C'est le pape, comme il le dit. Vous avez raison. Si c'est le cas, cela signifie que les mots du pape sont supérieurs aux enseignements et aux commandements de la Bible. L'Église catholique dit qu'il n'y a rien de mal dans ce que dit le pape. Ainsi, même si le pape supprime le commandement de la Bible, cela n'est pas important pour elle. Même s'il ajoute des choses à la Bible, cela ne pose aucun problème à l'Église catholique. Pasteur, Oui. Quelles sont les doctrines établies par le catholicisme qui se sont écartées de la Bible? Je ne pense pas que nous ayons assez de temps aujourd'hui pour tout vous raconter. Mais je vais vous dire quelque chose d'important que vous devriez savoir. En 300, le catholicisme a inventé le prière pour les morts et de dessiner les signes de croix sur le corps. En 375, il a commencé à vénérer les anges et les saints morts. En 431, le concile d'Éphèse a établi la doctrine selon laquelle Marie est la mère de Dieu. Il affirme que Marie est la mère de Dieu parce qu'elle a donné naissance à Jésus qui est Dieu. Mais Marie n'est que la mère physique de Jésus, ni plus ni moins. En 590, Grégoire Ier est devenu chef de l'Église et
a employé le titre d'empereur romain Pontifex Maximus pour désigner le chef suprême de l'Église catholique. Le catholicisme a créé un mensonge selon lequel Pierre, un disciple de Jésus, était le premier pape du catholicisme romain. Une histoire qui dit que Pierre est allé à Rome, a travaillé et y est mort apparaît dans le roman Quo Vadis, écrit par un écrivain polonais qui s'appelle Henryk Sienkiewicz, et dans la pseud'épigraphe appelée Actes de Pierre écrite entre 180 et 200. Cela signifie que l'histoire selon laquelle Pierre avait fait son ministère à Rome et y est mort, pendu la tête en bas sur une croix, est une histoire qui n'apparaît pas dans la Bible que nous avons. Ce n'est qu'un mensonge qui vient des Romains et des fausses histoires inventées par des gens. Si Pierre avait réellement été actif à Rome, comme on le disait, l'apôtre Paul l'aurait salué en le mentionnant dans l'épître aux Romains. Mais le nom Pierre n'apparaît pas une seule fois dans l'épître aux Romains. Même les autres noms de Pierre, comme Simon et Céphas, n'y figurent pas. En 593, Grégoire Ier a créé la doctrine du purgatoire. En 1688, le catholicisme a commencé la vénération des croix, toutes sortes de portraits et de reliques. En 800, il a enseigné à prier Marie et les saints morts. En 850, il a commencé le rituel de l'aspersion d'eau salée. En 1079, le célibat du clergé est instauré. En 1090, il a inventé la prière à Marie avec un chapelet, aussi nommé un rosaire. Les catholiques appellent cette prière avec le chapelet une prière à Marie. Ils comptent le nombre de prières en répétant plusieurs fois la louange et la prière à Marie. C'est Dieu qui entend et accepte nos prières. Jésus nous a appris à prier comme ce qui suit. Lisez s'il vous plaît Matthieu 6, verset 9. Matthieu 6, 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il nous a appris à qui nous devons prier et qui entendra et répondra à nos prières. Et Jésus a dit aussi, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Environ l'an 800 avant Jésus-Christ, en Phénicie, on vénérait la déesse Astarté avec un chapelet qui ressemble à un rosaire catholique. De plus, dans le brahmanisme, l'hindouisme et le bouddhisme, les gens prient avec un chapelet similaire à un rosaire catholique et continuent de répéter le nom du Dieu qu'ils servent. En 1190, il a commencé à émettre et à vendre des indulgences. À cette époque, la vente des indulgences était une activité très rentable pour l'Église catholique. En 1215, une théorie de la transsubstantiation est apparue. Cette théorie affirme que lors de la Sainte Seine, le pain donné par le prêtre se transforme réellement en chair de Jésus lorsqu'il entre dans la bouche des croyants et que le vin se transforme en sang de Jésus. Devons-nous boire de la vraie chair et du vrai sang? Mais enfin, nous ne sommes pas des cannibales ni des vampires, n'est-ce pas? Notre christianisme se souvient et commémore le corps brisé et le sang versé de Jésus pour nos péchés à travers la Sainte Seine. Il est écrit dans Luc 22, verset 19, que Jésus nous a dit de faire la Sainte Seine pour nous souvenir et de commémorer son sacrifice. Nulle part la Bible, il n'est dit que le pain et le vin
consommés pendant la Sainte Seine se transforment en corps et en sang de Jésus. En 1215, le sacrement de pénitence a été institué par le pape Innocent III. C'est Dieu qui pardonne nos péchés, pas le pape, ni les cardinaux ou les prêtres. Lors du sacrement de pénitence, un prêtre dit que les péchés de quelqu'un ont été pardonnés. Cela revient à dire que le prêtre a une autorité égale ou supérieure à celle de Dieu. En 1229, le concile de Tolosa a ordonné de ne pas lire la Bible et les livres sur la Bible. En 1439, la fameuse doctrine du purgatoire a été proclamée officiellement. En 1546, les apocryphes ont été inclus dans la Bible pour justifier la doctrine du purgatoire. L'Église catholique a inclus 15 livres des apocryphes dans la Bible, en plus des 66 livres du canon, afin de justifier non seulement le purgatoire, mais aussi les fausses doctrines qu'elle avait créées. Le purgatoire du catholicisme est un espace où les âmes des humains morts subissent un processus de purification et sont mises à l'épreuve avant d'aller au royaume des cieux. En d'autres termes, c'est un endroit où les âmes des morts sont forgées par le feu pour laver tous les péchés non résolus restants avant d'entrer dans le royaume des cieux. Tout comme on met le fer dans un four, on le chauffe sur un feu brûlant, puis on le frappe à plusieurs reprises avec un marteau pour éliminer les impuretés et fabriquer le fer solide. C'est une doctrine catholique selon laquelle l'âme humaine doit également supprimer le reste des péchés dans le feu brûlant. Un lieu appelé purgatoire n'apparaît nulle part dans la Bible. Cependant, l'Église catholique a inventé un tel lieu sur la base du verset écrit dans le premier livre des Maccabées, l'un des livres apocryphes, qui dit « Les morts peuvent échapper à leurs péchés s'ils offrent des sacrifices expiatoires pour les morts. » Le catholicisme prêchait la doctrine du purgatoire et a accumulé les richesses grâce à la vente des indulgences. Tetzel, qui vendait des indulgences, a dit ceci: dès que l'argent teinte dans la boîte, l'âme souffrante est libérée du purgatoire. Pasteur, Oui. Lorsque nous avons traité le thème sur le royaume des cieux et l'enfer, vous avez dit que les âmes des morts attendront au paradis ou dans le séjour des morts jusqu'au jugement dernier de Dieu. Puis, elles iront dans le royaume des cieux ou en enfer, une fois le jugement de Dieu terminé. Oui, vous avez bien dit. C'est ce que la Bible nous apprend. L'idée selon laquelle les péchés non résolus sont purifiés au purgatoire est un mensonge et n'est pas consignée dans la Bible. La doctrine du purgatoire et la vente des indulgences sont des mensonges très rusés pour tromper des gens, car elles sont étroitement liées aux prières pour les morts. Certains catholiques craignent que personne ne prie pour leur âme après leur mort. Ces personnes rejoignent l'association du purgatoire créée en 1856. Quiconque paie une cotisation annuelle à cette association reçoit une garantie qu'on priera après sa mort pour que son âme aille dans le royaume des cieux au lieu de souffrir au purgatoire. Je voudrais citer un passage de la Bible pour dire aux personnes qui ont créé le purgatoire, les indulgences et l'association du purgatoire. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez la maison des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela,
vous serez jugé plus sévèrement. Pasteur, Oui, je suis surprise que l'Église catholique a inventé de tels mensonges, mais je suis encore plus étonnée et surprise qu'il y ait des gens qui croient à ces mensonges. le catholicisme trompe les pauvres âmes qui manquent de discernement et ont soif de vérité. Je vous ai dit tout à l'heure que le catholicisme a interdit de lire la Bible. Les croyants catholiques ne savent pas ce qui est vrai ou faux, car ils ne lisent pas la Bible. Non seulement les catholiques, mais aussi les chrétiens ne pourront pas faire la distinction entre la vérité et le mensonge s'ils ne lisent pas la Bible. Si vous n'avez pas de discernement, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être trompé. Cela ne devrait pas arriver, mais un pasteur d'église peut tromper ses fidèles qui ne connaissent pas la Bible. Les croyants qui ne connaissent pas la Bible n'ont d'autre choix que de tomber dans les pièges des hérétiques. Si vous ne voulez pas vous laisser tromper par le mensonge et si votre âme ne veut pas aller en enfer, vous devez bien lire la Bible et avoir le discernement. Revenons à des mensonges fabriqués par le catholicisme. En 1854, le pape Pie IX a déclaré que Marie avait conçu Jésus sans péché originel. En 1870, le pape Pie X a affirmé l'infaillibilité papale. Cela signifie qu'il n'y a aucune erreur dans ce que le pape enseigne aux croyants, c'est-à-dire il n'y a aucun mensonge dans ce qu'il dit. Le pape peut créer n'importe quelle doctrine pour l'éducation des croyants et pour l'Église, et il n'y a aucune erreur dans les doctrines qu'il crée. Le catholicisme demande aux croyants de faire confiance à lui et de le suivre, car toutes les doctrines que le catholicisme a prêchées jusqu'à présent sont vraies, et les doctrines qui seront déclarées dans le futur sont également vraies. En 1917, l'Église catholique a déclaré que Marie est une médiatrice de grâce. La Bible nous dit ce qui suit. Lisez s'il vous plaît, 1 Timothée 2, verset 5. 1 Timothée 2, 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Nulle part la Bible, il n'est pas écrit que Marie est la médiatrice entre Dieu et les hommes. En 1931, le pape Pie XI souligne 1500 ans plus tard une fois de plus ce qui a été déclaré en 1531. Marie est vraiment la mère de Dieu. En 1950, le pape Pie XII a déclaré que Marie restait vierge à vie après avoir donné naissance à Jésus. Parmi les livres apocryphes qui sont de faux documents, il y a le protévangile de Jacques. Il y est écrit que Marie, la mère de Jésus, est restée vierge après avoir donné naissance à Jésus jusqu'à sa mort. Si cela est vrai, qui a donné naissance aux jeunes frères de Jésus dans les évangiles selon Matthieu, Marc et Luc. En 1951, le pape Pie XII a déclaré que le corps de Marie avait été ressuscité des morts et enlevé au ciel. En 1996, le pape Jean-Paul II a déclaré la théorie de l'évolution comme un fait scientifique. C'est une opposition de front à la création de Dieu. Dieu a-t-il créé par manque de capacité des êtres qui avaient besoin d'évolution au lieu d'être parfaits? C'est un argument qui contredit en face à face la toute-puissance de Dieu. En décembre 2023, le pape a déclaré que les couples homosexuels pouvaient se marier et que les prêtres pouvaient officier le mariage s'ils le souhaitaient. La Bible dit que l'homosexualité est une impureté et une abomination. Il est rapporté dans la Bible que Dieu a jugé par le feu Sodome et Gomorrhe pleines d'homosexualité. Dans le Lévitique, les homosexuels doivent être tués. L'homosexualité et le mariage homosexuel
sont une rébellion contre le premier commandement de Dieu aux humains. Soyez féconds et multipliez. L'homosexualité est un péché. À part de cela, le catholicisme a de nombreuses fausses doctrines qui s'écartent de la Bible. Plus le temps s'écoule, plus le catholicisme s'éloigne de la Bible et de la vérité. Il existe un rassemblement dirigé par le catholicisme qui cherche à s'unir et à intégrer toutes les religions. Mais il est pitoyable de voir des théologiens et des pasteurs insensés se joindre à un tel rassemblement et le soutenir. Le catholicisme est le même partout, qu'il soit catholique romain ou orthodoxe. Ce sont tous des groupes éloignés de la Bible qui adorent Marie et des idoles. Nous ne devons pas nous associer à eux, ni suivre leurs enseignements. Enfin, veuillez lire 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. L'Église établie avec le sang de Jésus doit enseigner sur la base de la Bible, qui consigne les enseignements de Jésus et les paroles de Dieu le Père qui a envoyé Jésus, son Fils. Connaissez-vous Jésus-Christ? C'était Pasteur Sanjini. On se retrouve au prochain épisode.